Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Maire de Perpignan, merci d'être avec nous depuis votre mairie, on le voit là. 4 974 personnes en réanimation ce jour. Le pic de la seconde vague est dépassé. 98% des services de réanimation qui sont occupés. Est-ce qu'un reconfinement strict est inévitable, Louis Alliot ? Écoutez, je pense que le pire est toujours évitable. Donc je me dis que peut-être la territorialisation dans un premier temps, la vaccination massive, enfin bref, tout un arsenal de choses qu'on aurait dû mettre en place déjà depuis longtemps et qui malheureusement n'ont pas été mis en place, nous contraignent aujourd'hui. Mais très honnêtement, ce qui importe là, à l'heure où on se parle, c'est effectivement de programmer la vaccination de masse. D'ailleurs, dans votre reportage, on l'a bien dit, la Grande-Bretagne a pris une avance considérable et on peut se poser la question de la compétence des gens qui nous dirigent et de la manière dont ils ont organisé la gestion du Covid dans l'ensemble du pays. Vous donnez l'exemple de la Grande-Bretagne, pour le coup 0 mort, mais après des mois d'un confinement très très strict justement. Oui, c'était une stratégie, mais ils ont fait un choix. On a fait un autre choix, mais cet autre choix aurait dû être accompagné de toutes les autres mesures, et notamment des commandes de vaccins, de la logistique sur la vaccination, de la mise en place de centres départementaux de vaccination massive, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, peut-être avec 3 mois de retard, et en imaginant des scénarios à venir. J'ai écouté le professeur Juvin encore ce matin sur d'autres ondes qui disait « mais même avec ce vaccin, prévoyons déjà la commande de vaccination pour l'avenir ». Alors justement, c'est le cas. Voilà. Excusez-moi, je vous coupe, oui, c'est le cas, puisqu'on a quand même le 19 avril les vaccins Janssen qui doivent arriver, 200 millions de doses quand même pour l'Europe. On a également BioNTech qui prévoit de produire 25% de plus de vaccins que prévu. On a 2 millions de doses d'AstraZeneca qui vont être réservées pour la France depuis l'Italie. Est-ce que ça, pour le coup, ça va justement dans ce sens de monter en puissance sur la vaccination avec les vaccinodromes? D'ailleurs, il y en a un dans votre ville, Oui. je crois, oui. Écoutez, moi je l'espère de tout cœur et on l'attend depuis le départ. Aujourd'hui, les infrastructures vont être prêtes, les personnels sont prêts, la mobilisation elle est générale, reste juste maintenant l'arrivée des vaccins. Donc on a beaucoup attendu et on espère qu'à partir du mois d'avril, les contingents qui ont été commandés seront là pour que la vaccination se fasse 7 jours sur 7 et qu'elle concerne une grande majorité de notre population pour rattraper le retard et pour préparer un été qui s'annonce quand même en matière de gestion des collectivités assez difficile dans les prévisions que nous pouvons faire. C'est bien là tout le problème. Au-delà des questions sanitaires et de l'enjeu de santé publique, il y a aussi un enjeu économique et social qui, à ce jour, n'est toujours pas réglé. Quelle est la situation à Perpignan en ce moment, Louis Alliot ? Écoutez, nous avions de très bons résultats, entre guillemets, la semaine dernière. Oui. Mais il y a une aggravation. En une semaine, on a doublé le nombre de cas. Et donc, on voit bien qu'on suit la pente générale nationale, même si on part déjà de très loin. Donc, pour l'instant, dans les écoles, très honnêtement, il y a des cas, mais ce n'est pas massif. Par exemple, dans le personnel municipal, il y a des cas, mais ce n'est pas massif. Voilà, l'épidémie est encore contenue, mais effectivement, on craint beaucoup les annonces qui sont faites et puis surtout on se met, j'allais dire, en situation de faire face à une éventuelle aggravation par tout l'arsenal de mesures que nous avons à prendre, que nous avons prises et que nous avons à prendre pour l'avenir, et la mise à disposition aussi d'un certain nombre d'équipements pour notre personnel et pour centres de vaccination aussi. Oui, jusqu'à maintenant, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation ont souhaité garder les écoles le plus possible ouvertes en France. Le ministre de la Santé vient de parler de sanctuarisation de l'école. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie ? Écoutez, moi je pense qu'il faut faire là aussi au cas par cas. Il y a des endroits où c'est très difficile et manifestement il y a des écoles qui doivent fermer parce que les cas sont devenus majoritaires. Mais nous encore, on peut dire que l'on peut faire face puisqu'il n'y a que quelques classes,
quelques cas, mais si demain la situation devait s'aggraver, je pense qu'il faudrait faire comme partout ailleurs et fermer des classes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a les gestes barrières, il y a les gestes de distanciation sociale, il y a la vaccination et les vaccins. Et moi, j'aimerais que l'on parle aussi de soigner les malades, parce que j'ai vu que l'OMS avait communiqué sur les bienfaits, notamment d'un certain nombre de traitements. Appliquons-les. Si ça peut desserrer les taux des Vous pensez à quel hospitalisations. traitement, monsieur Alliot? Ah, je sais pas, j'ai vu l'OMS a parlé de l'ivermectine, par exemple. Hein. Moi, je tiens compte de ce qui est dit. J'ai vu des médecins sur différents plateaux ce matin dire que ces traitements, en tout cas, permettraient de diminuer la pression sur le milieu hospitalier. Il ne faut pas hésiter, à partir du moment où il n'y a pas un danger majeur et immédiat de ces traitements, il ne faut pas hésiter à donner toute liberté aux médecins dont c'est le métier de prescrire des traitements qui soignent et de faire le maximum. Pour l'ivermectine, c'est un antiparasitaire. Les autorités de santé sont quand même assez méfiantes, puisqu'on dit que ça fonctionne, mais qu'à très haute dose, et qu'il peut y avoir quand même des effets très toxiques, justement, à haute dose. Donc, pour le moment, c'est aussi pour ça que ce n'est pas développé. Oui, d'accord, mais le Doliprane aussi, à forte dose, peut vous donner des effets secondaires gravissimes. Oui, mais l'ivermectine n'est qu'efficace à haute dose pour lutter contre la Covid. Et vous, comme moi, nous ne sommes pas bien compétents en cela. Mais moi, je vois des médecins, même chez moi, qui demandent juste de pouvoir prescrire. Et après, c'est une affaire de médecin, de responsabilité de la médecine, mais de soigner les gens. Si ça peut diminuer la pression sur les hôpitaux et sur les urgences, eh bien, je pense qu'il est nécessaire de le faire, tout simplement. Moi, je ne dis pas que c'est le remède miracle, mais voilà, tentons-le. Voilà. En attendant, comment vont se passer les journées de fériés pour le week-end de Pâques qui arrive à grands pas? Est-ce que vous avez donné des recommandations à vos administrés? Écoutez, en plus, nous sommes... Pâques, ici, est une tradition multiséculaire, notamment avec la procession de la Sancte. Elle a été évidemment annulée par les autorités, même s'il va y avoir une manifestation, on va dire, en format réduit, mais il y a les préconisations d'usage qui nous sont données par le gouvernement. Il ne faut pas se réunir en famille. Oui, non, mais ça, écoutez, moi, je ne rentre pas là-dedans. Ni aller en Espagne. Oui, on devient ridicule. En revanche, j'ai vu que l'Espagne a fermé sa frontière et demandait désormais, pour passer la frontière, un test PCR, notamment aux Français qui voudraient s'y rendre. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une tension de part et d'autre des pays en Europe. Dans tous les cas de figure, nous serons tenus à respecter les recommandations et nous le ferons parce que tout simplement, nous sommes aussi des élus responsables et nous tenons compte de ce que nous demandent les autorités sanitaires. Eh bien, merci. Merci Louis Alliot, maire de Perpignan. Je vous laisse retrouver vos administrés. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à la Grande-Bretagne et à la stratégie gagnante de Boris Johnson. Bonne émission.